crying. Ndeysaan, Farmers Land is crying, crying. Farmers Land is crying, crying, crying. Wow, bu njëkkoon dundu bi daa neexoon, jur yeeg garab yi feesoon, suuf si dex àll bi naatoon, air bi ñu noyyi bari oxygène, naaj bi tam suufay njëkk, suuf la ñuy mujj, suufay sax ci suuf la ñuy dëkk. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Votre magazine La Clé des Terroirs revient à travers ce numéro sur l'une des activités phares du CRAFS, les cartes de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal. Une audition citoyenne des représentants des 5 candidats à la dernière présidentielle. Le sommaire, c'est tout de suite. ActionAid, AGS, SICODEV, CNCR, Congad, Endapronat, Forum social sénégalais, IED Afrique, IPAR, en collaboration avec la plateforme nationale Directives volontaires et gouvernance foncière, ont organisé une audition citoyenne des représentants des candidats à la présidentielle de février dernier. Le débat a porté sur 4 grandes thématiques: la gouvernance des ressources naturelles, foncier, forêt, mer, mine, la transformation des exploitations agricoles familiales pour nourrir le Sénégal et créer des richesses pour des acteurs ruraux, y compris les femmes et les jeunes, la gouvernance alimentaire et nutritionnelle et enfin la gouvernance sanitaire. 4 axes qui articulent votre Mac Vert du mois. Bienvenue à tous et merci de vous informer avec votre magazine La Clé des Terroirs. C'est classique, un retour sur le contexte et la justification de ce waxtaan, expression wolof qui signifie tout simplement débattre et choisir. Je vous propose de suivre l'ambiance. ñetteel bi mooy zéro bidonville parce que li aussi indi pollution aussi indi yenn nuisances yi. Dakar, veille de la présidentielle de 2019. Une audition citoyenne des candidats de l'élection. Nous sommes jeudi 21 février, à 72 heures du scrutin au Grand Théâtre National. loolu nag lu ko gën a am solo ci jamono ji ñeel Sénégal man de xaw ma ko. Les débats s'articulent autour de 4 thématiques. La gouvernance des ressources naturelles, qui inclut le foncier, la forêt, la mer, les mines, entre autres. Le monde rural en particulier ou périurbain te jafe-jafe yooyu ñu amoon démb ak barke démb ba tey jii monde rural baa ngi koy am ci suuf. Deuxième thème, la transformation des exploitations agricoles familiales pour nourrir le Sénégal et créer des richesses pour les acteurs ruraux, notamment les femmes et les jeunes. yéen ñëpp d'accord ngeen ne exploitation familiale yi ñoom ñooy ponku koom-koomu réew mi te agriculture li ko lal mooy investissement maanaam lan la nga xam ne nguur gi nana ko mébét ci wàllu investissement ci alal koom-koomu réew mi ak alal ji mu jël di ko dugal ci économie lan la ci ñaata la ci war a engagé jox agriculture. dafa am benn loi bu ñuy wax ZES gars yi tudde ko zone économique spéciale te loi boobu bu ñu koy def daanaka ñi nekk ci monde rural yëguñu lu dul xëy dégg ni loi bi ñëw na may laaj nag candidat yi loi boobu ku ci falu ndax dana ko yëraat yër bi mooy ñu yër ko ba ñi dëkke monde rural loi ba jëriñ leen ñu fekkee la ñuy wax fekkee fa ñuy jëf ji ci seen bopp balaa keneen di leen naskaayal. Troisième thématique, la gouvernance alimentaire et nutritionnelle. dañu gis ni ci cantine scolaire yi 30% ci école yi moom la jël ma leen di laaj est-ce que yéen ñii di laaj nguur gi bu yàlla dogalee ngeen jot ko di ngeen ko yokk wala du ngeen ko yokk te mu sukkandiku ci suñu meññeef yi nga xam si moom la ñu am ci suñu dëkk. Et quatrième thématique, la gouvernance sanitaire. tey loolu ñu naan agroécologique maanaam mbéy moo xam ni mun na sax dàkk te itam ñi ñu ëllëg war fi fekk dara war koo jëriñoo lu mel ni suuf lu mel ni àll yu mel ni càmm gi ñu def ni sax comme ni ko maam doon defee ñu xaw koo ñu war koo bàyyi xel et que loolu ñu ngi ñaan yéen ñi fi ne yan matuwaay ngeen jël ngir loolu war a mën a am
parce que njort nañu xeetu jëfin googu mooy tax wér-gu-yaram nit am mooy tax wér-gu-yaram béykat am mooy tax wér-gu-yaram kuy jëfandikoo li ñuy meññ ci àll bi am. Un face-à-face qui a permis aux acteurs du mouvement paysan et de la société civile de décliner leurs attentes, leurs aspirations par rapport à la gouvernance du Sénégal. Un temps fort de plaidoyer, une grande occasion, mais surtout une innovation de taille du monde paysan et de la société civile sénégalaise pour la prise en compte des populations locales dans les programmes de politique de développement. Initiative des organisations de la société civile, membres du cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal, CRAFS, en collaboration avec la plateforme nationale Directive volontaire et gouvernance foncière. À présent, les objectifs de départ avec le directeur exécutif de Sucodev, Amadou Kanouté, que je vous propose d'écouter. Ceux qui brillent, les suffrages des citoyens, doivent se soumettre à une audition comme celle-là. Venir nous dire, voilà si jamais je suis élu, dans les secteurs sur lesquels vous m'avez interrogé, voilà ce que je prévois de faire. Ça, c'est un motif de satisfaction pour nous en tant qu'organisation citoyenne. À la fin de la journée, la satisfaction du travail accompli habite organisateurs, participants et témoins de l'événement, ce qui engendre beaucoup d'espoir quant à l'avenir immédiat du Sénégal agricole. Ici, les propos de Youssou Diallo, représentant du parti Alliance pour la République. Pour ce qui concerne le candidat Macky Sall, je crois que dans l'axe de l'initiative transition agroécologique, le président Macky Sall a pour l'essentiel résumé ses propositions. Partant du constat qu'aujourd'hui, le système forestier sénégalais a disparu pour 50% depuis notre indépendance, ça veut dire depuis 60 ans. Aujourd'hui, la plus grande urgence aujourd'hui, c'est d'arrêter le processus de déforestation. Et sur cette même lancée, écoutons Abdoulaziz Gueye, représentant de la coalition IDI 2019. Sur toutes les filières, la filière avicole, les filières de production laitière, les filières horticoles, sur toutes ces filières, le président Idrissa Seck s'engage non seulement à renforcer les acquis existants, mais à les développer. Nous allons développer nous allons aider ces filières à gagner des points de compétitivité pour aller à l'encontre du marché mondial, mais pas pour être là à être des ouvriers agricoles éternellement. On ne peut pas aujourd'hui continuer de se développer en étant les dernières roues des charrettes. C'est impossible ça. Nous devons prendre nous-mêmes notre destin en main. Et enfin, Alpha Ba qui revient sur l'engagement du parti PASTEF. Pour le candidat Ousmane Sonko, le président Ousmane Sonko et la coalition Sonko, ce que nous proposons au niveau de l'agriculture, c'est déjà de réarticuler toute la politique agricole sénégalaise autour des exploitations familiales. Parce que nous pensons que notre agriculture ne peut pas dépendre d'entreprises étrangères. Donc il faut qu'on mette l'argent et les ressources entre les mains des agriculteurs sénégalais pour qu'ils puissent cultiver pour nourrir le pays et cultiver pour développer le pays. Et pour nous, il faut au minimum investir 10% du budget sénégalais dans l'agriculture. Le rôle de la société civile, c'est de faire justement le suivi et le monitoring des engagements que les différents candidats ont pris. Et ce sera ça à partir de dimanche, une fois que le premier ou deuxième tour, il y a eu le candidat qui est élu. La première chose que nous devons faire, c'est de taper à la porte de celui qui aura été élu. Après l'avoir félicité, lui dire, voilà ce que vous nous aviez promis et nous attendons leur effectivité. Ndiop, un plan dans la transition agroécologie. C'est votre rubrique pratique culturelle. Le vert des pâturages, la pluie bienfaitrice et une volonté réelle d'offrir les conditions de développer une agriculture à même de nourrir la population locale. À Ndiop, il s'agit de ne pas passer à côté d'une vraie force économique pour le terroir. Ndiop est une localité du Sénégal située dans le centre-ouest du pays. Ici, l'agriculture et l'élevage demeurent les principales ressources. Oumar Ba en est le maire.
ancien inspecteur de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports, acteur reconnu du développement dans son pays pour avoir été dans la direction de plusieurs ONG, mais surtout un amoureux de la nature, un militant de l'approche agroécologique. On évolue par étapes. Dans un premier temps, nous avons sélectionné 100 agriculteurs qui étaient prêts à s'engager dans une agriculture écologique du mil. Et on a sélectionné 84 agriculteurs qui étaient prêts à s'engager dans une agriculture écologique de l'arachide. On leur a donné tous les outils, la formation, la sensibilisation, et au résultat, je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. Sa passion pour l'environnement et sa protection, son choix pour une agriculture saine et durable, son militantisme, Oumar Ba les a dans son ADN. Je n'étais pas un acteur politique connu, j'étais dans le développement local et pendant plus de 30 ans dans le développement local. Et j'ai essayé de revenir dans mon terroir pour initier des projets de développement local, mais je me suis rendu compte que sans disposer des leviers du pouvoir sur le plan local, du pouvoir local, le plaidoyer est porté ni plus ni moins que par le chef de l'État lui-même. Macky Sall, président réélu à l'issue du scrutin, réitère toute sa volonté contre toute spéculation foncière et la protection de la zone des Niayes, première zone horticole du Sénégal. La protection de notre environnement reste un défi majeur de notre temps. J'ai initié le plan Sénégal émergent PSE vert pour consacrer plus d'efforts à la sauvegarde de notre écosystème par le reboisement massif et une plus ferme lutte contre la spéculation foncière et la déforestation, particulièrement une lutte sans merci contre la spéculation foncière dans les zones humides et celle à vocation agricole, notamment la zone des Niayes. Outre sa beauté naturelle, la zone des Niayes est un maillon essentiel de notre chaîne alimentaire. Elle contribue à nourrir la nation et à générer des recettes d'exportation. Je voudrais dire solennellement que je ne laisserai pas la frénésie de la spéculation foncière détruire cette zone d'intérêt vital pour les producteurs agricoles et pour la nation tout entière. Je veillerai personnellement à la protection des zones à vocation agricole sur l'étendue du territoire national. C'est sur ce dossier que se termine ce numéro de la Clé des Terroirs. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité et merci aux partenaires Hexeper, Endapronat, Access, FAPD et Webin. Sunu dundu naat ñu nag ENDA ñoo ngi ci xeex bi suqali mbay mi sunu suuf si